reflexos de uma vida. O mar aberto, água que traz a melodia sentida, vivida e sem olhar atrás. Abraço que me espera. Uma mentira que é precisa. Não sou o que vês, nem o que tu esperas. Impostora num papel que agora é meu. Esta sou eu, sou eu. Se não queres dizer mais nada, tranca a porta e sai. Não quero a minha mão fechada com a mão que trai. Tu marcaste a cruz, teu nome no meu corpo inteiro. És meu norte e sul. Oh, Madame Lancastre, on est fermé. Je ne suis pas une cliente, Bruno. Je veux parler avec Gonzalo. Gonzalo n'est pas là. Vous ne voyez pas que je suis ici tout seul? Alors appelez-le. Dites-lui que je l'attends. Mais je ne peux pas. Il a oublié son portable, je ne peux pas l'appeler. Vous savez quoi, Bruno? Dites-moi. Je n'ai jamais sympathisé avec vous. On allait devenir beaux-frères, mais on ne l'est plus. Pour moi, vous n'êtes qu'un simple employé de ma famille. Et je n'admets pas que vous me manquiez de respect. Oh, Madame Lancastre, je serais incapable. De quoi? De me mentir? On va faire une chose, Bruno. Je vais entrer, je vais parler avec Gonzalo, et vous allez rester ici tranquille, la bouche fermée. Et je vais essayer d'ignorer l'irritation que vous provoquez chez moi. On est d'accord? Sortez. Tu as une minute? Je te promets que je ne vais pas être longue. Je veux juste que tu sois sincère avec moi. Regarde-moi, Gonzalo. Dis-moi la vérité. Au fond, tout ça est entièrement de ta faute, Bruno. Et à votre frère. Heureusement que vous ne vous êtes pas marié avec ma petite fille. On le voit bien, vous n'êtes pas très malin. Hein? Oh, Gonzalo. Tu sais que je doute de moi parfois. Je me dis que je ne vaux rien. Que je ne mérite pas qu'on m'aime. Mais tu m'as fait croire que tu étais amoureux de moi. Tu m'as fait croire que t'allais te marier avec moi par amour. J'ai mal compris. Je n'arrive pas à croire que tu voulais te marier avec moi par intérêt. Philippa. Ce n'était pas le cas, n'est-ce pas? Si c'était par intérêt, si c'était une arnaque, tu serais restée avec Carolina. Ça aurait été tellement plus simple pour toi. Mais tu m'as choisi. Ou j'ai rêvé qu'on était amoureux, ou quelque chose de très grave se passe ici pour justifier toute cette folie qui se passe dans notre vie. Ça encore une fois? C'est ça? Oui. Tant que je ne comprendrai pas ce qu'il se passe ici, on va en parler, oui. Je ne crois pas à ce soi-disant traumatisme de mariage. Gonzalo, regarde-moi et dis-moi. Dis-moi que tu ne m'aimes pas.
Felipa, s'il te plaît. Dis-moi qui t'a obligé à me laisser tomber le jour du mariage. Dis-moi, parle avec moi. Dis-moi la vérité, Gonzalo, s'il te plaît. Dorénavant, désormais, vous allez oublier tout ce qui s'est passé. Je ne peux pas. Je ne peux pas, je vais voir la police. Non, vous n'allez nulle part. Vous allez rester assis ici, la bouche fermée, et vous allez commencer à travailler pour moi. Votre silence contre la vie de votre frère. Allez, laissez Bruno en dehors de tout Qui ça. commande ici? C'est moi. Et vous allez faire ce que je vais dire. Gonzalo va se taire et commencer à travailler pour nous. Ou alors, on va en finir avec Bruno. Et ensuite, c'est vous, bien sûr. Qu'est-ce que je dois faire pour que tu comprennes que je ne t'aime pas? Que je ne t'ai jamais aimé et que je t'aimerai jamais? Quoi? Je t'ai dit que j'allais me marier avec toi. C'est vrai, je t'ai dit que j'allais le faire. Mais je me suis enfui. Tu comprends pas que ça n'aurait jamais fonctionné entre nous? Va-t'en. Va-t'en et ne te rabaisse plus. Va-t'en. Tu as quoi que ce soit d'autre à me dire? Non, je crois que ça suffit. Maintenant, ça suffit. Hoje da manhã, Poussez-vous! fone na sua mão, lágrimas na cara. Aí por cento que a noite vai ser longa. No visor uma mensagem. Pergunta quem é essa. T'as bien fait. Tais-toi, imbécile. Tu estás maluca, oh. E aí tenho a certeza a noite vai ser longa. Vittoria a menti, comment ça? Qu'est-ce qu'elle a fait? Ah, Ligia, je ne sais pas. Père Francisco était en train de délirer. Il a juste dit que Vittoria avait menti. Je n'ai pas pu en savoir plus. Attends, mais pourquoi le prêtre aurait dit une chose pareille? Eh bien, je ne sais pas, vraiment. J'en ai assez de me poser la question, je ne sais pas. Attends, ne commence pas à t'imaginer des choses, s'il te plaît. Tu sais aussi bien que moi que quelqu'un qui a de la fièvre dit des choses incohérentes, Diana. Je sais. Mais franchement, je n'arrête pas de ressasser ce qu'il m'a dit. Tu veux un conseil? Vas-y. Diana, t'es partie au Mozambique pour oublier tes tristesses, pour oublier tout ce qui est en rapport avec Vittoria. Alors fais ça. Consacre-toi à cette mission qui te rend tellement heureuse et oublie le reste, s'il te plaît. C'est vrai, tu as raison. Et c'est exactement ce que je vais faire. Tu as tout à fait raison. Bon, je vais y aller. Il faut que je parle avec Patricia. Je dois la prévenir. Oh, Adélaïde, s'il te plaît. Arrête avec ça. C'est cette habitude que tu as de toujours te mêler de la vie des gens. Et si le prêtre meurt? Il ne va pas mourir, tais-toi. Mais c'est le père du fils de Patricia. Elle doit savoir. Oui, mais attends, au moins quelques jours, si son état s'améliore. D'accord. D'accord, t'as raison. Bien, je dois y aller. Je vais avec toi. Il se peut que j'arrive à te rendre raisonnable. A menina bué, bué bonita de tudo maneira bué. Tchai, ainda que povo saber, mas é bom quem crê na minha vida. Quando passa sabe, andava minha amor, vou mostrar minha amor com boca tem fim e boca quem crê, baby. Controla, controla, babo Mr. Dodo, hey, yeah, yeah. Hey, où est-ce que tu vas?
Oui, Salomé devait me donner des nouvelles quand il ira mieux. Mais t'es à Maputo? Ok, alors allons tous les deux chez elle et ensuite on ira ensemble à l'hôtel. Ok, ça marche. À tout à l'heure, je t'embrasse. Tu me regardes avec cette tête, pourquoi? Je ne sais pas. Tu as l'air étrange. Allez, Martha, s'il te plaît, j'ai pas la patience. On dirait pour que tes- tu caches quelque chose. Et moi, j'ai l'impression que t'es un petit peu paranoïaque. Si j'étais paranoïaque, tu ne serais pas nerveux. Je suis pas nerveux. S'il y a quelqu'un de nerveux ici, c'est bien toi. Pourquoi tu fais cette tête? Arrête de rire. Ne joue pas avec moi, car de toute façon, tu vas finir par perdre. Tu sais quoi? Si tu caches quelque chose, rassure-toi, car ma chère mère va finir par le découvrir. Alors, écoute, je vais t'expliquer un truc d'abord. Je ne cache absolument rien du tout. Et ensuite, ta mère ne reviendra pas de sitôt du Portugal. Donc, ne m'embête pas, s'il te plaît. Et comme une gentille fille, laisse-moi travailler. Aïe! Du calme, du calme. Tu n'es pas guéri, tu ne peux pas sortir. Je sais que t'es effrayé. Je sais pas ce qui t'est arrivé, ni qui t'a fait du mal, mais ce n'est pas moi. Ni aucun de mes amis. On veut te protéger, on le veut. Rien ne va t'arriver. Sérieusement, si tu sors maintenant, tu ne sais pas ce que tu peux trouver dehors. Imagine si quelqu'un te cherche. Tu ne peux pas sortir. Faut vraiment que je sorte d'ici. On a un problème. Fais ce que t'as à faire et le laisse pas sortir de là, d'accord? Non, je me rends sur place. Je vais te rejoindre. Allez. Où est-ce que tu vas si vite? Ce n'est pas encore l'heure de partir du travail? Je peux? Je ne pouvais pas te laisser partir sans te dire au revoir, Patricia. Te demander encore une fois pardon. Viens m'embrasser. Ma chérie. Tu peux peut-être ne pas le croire, mais je t'adore. Et ton Pedro aussi. Oh, mon chéri. Et lui aussi, il t'adore. Adorable. T'es vraiment sûre de vouloir partir? Oui, ma vie est à Lisbonne. Mais le père Francisco est ici. Et le père Francisco a sa vie. Et je ne peux pas rester dans l'attente de sa décision. Il n'est même pas venu nous dire au revoir à mon fils et moi. Allô, Patricia. C'est moi. Alors, Adélaïde, tout va bien? Pas vraiment. Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que tu devrais venir à Maputo. Le père de ton fils a été admis à l'hôpital. Il a la malaria. Et on ne sait pas s'il va vivre ou mourir. Infirmière, vous avez des nouvelles du père Francisco? Vous l'avez emmené à l'intérieur depuis des heures, s'il vous plaît. Il est en train d'être opéré. On va devoir attendre encore un petit instant. Désolée. Et sa vie est en danger?
Sauvez-le et je m'éloignerai de lui pour toujours. Je le promets, je m'éloignerai de lui pour toujours. Sans sucre, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe? T'as vu un fantôme? Je viens d'apprendre que Francisco est malade, il a la malaria. Mince. C'est grave? C'est très grave? Oui. Tiens. Du calme. Tout ira bien, d'accord? Tu n'as pas l'intention d'aller au Mozambique? Allô? Oui. On y sera. C'était qui? C'était le tribunal. Apparemment, une décision a été prise pour l'affaire de Nicole. Très bien. Desde que te vi, eu nunca mais esqueci. Eu logo percebi que era algo fora do normal. Quando dei por mim, eu só pensava em ti e não percebi se era sonho ou real. Sei o que aconteceu, os teus lábios nos meus, o teu corpo tremeu e eu não sei o que é que me deu quando o céu escureceu e o teu corpo acendeu. Oh, só imaginamos. Gustavo? Isora t'a dit que Patricia t'attendait dehors? Oui, elle m'a averti, merci. Et il y a des nouvelles? Il semblerait que le juge ait pris une décision, mais on ne sait pas laquelle. Oh, Gustavo. Tout va bien se passer. Oui, tout va bien se passer. Ne t'inquiète pas. Entre. Qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on retrouve ce Bob. Ce type est la clé concernant l'accident de Rodrigo et de Nicole, Mathias. Comment ça ne m'est pas venu à l'esprit plus tôt? Il fallait que ça concerne Rodrigo, bien sûr. Allez, s'il te plaît. Pas d'ironie maintenant, Mathias. Sérieusement, je l'ai suivi, mais je l'ai perdu. Je pensais qu'il était rentré chez lui, j'ai frappé à la porte et personne n'a ouvert. Il s'est peut-être enfui. Je préfère me dire que ce n'est pas ce qui est arrivé, car si Bob s'est enfui, Rodrigo est perdu. Il doit bien se cacher quelque part. J'ai entendu dire que t'es allé parler avec ton ami Nicole. C'est un crime maintenant, hein? Non. Ah, on aurait dit... Ce n'est pas un crime. Mais c'est un crime si tu as prêté une voiture piégée à ton ami. C'est toi qui lui as prêté la voiture, non? Parle-moi du mécanicien. Le mécanicien qui est décédé dans le bar. Tu ne sais rien non plus. Le mécanicien? Mais quel mécanicien, mec? Le mécanicien. Le mécanicien qui a fait l'expertise de la voiture que tu n'as jamais vue. Il est soudainement décédé hier soir. On va t'avoir à l'œil. Ne t'enfuis pas. Fais attention où tu vas.
Ouais, allô? Je sais déjà que t'étais avec la police. Ouais. Les nouvelles vont vite. Quand on a les bonnes connaissances... Qu'est-ce que tu leur as dit? T'as trop parlé? Non. L'inspecteur a bien essayé de m'arracher les mots de la bouche, mais j'ai rien balancé. Et puis, il y avait rien à balancer, hein. Je ne connais même pas la gonzesse qui parle avec moi, et encore moins vous. Je vous ai jamais vu. Il n'y a que des voix au téléphone. Il vaut mieux que ça continue comme ça. C'est qui? C'est Bob. Il faut que je te parle. J'ai demandé, c'est qui? Tu me connais pas, mon vieux. Je suis Mathias Novaes. Il faut que je te parle au sujet de ton amie Nicole. Est-ce que t'es seul? Oui, je suis seul. Entre. Pardon? Qu'est-ce que tu veux savoir? Qu'est-ce que tu veux savoir? Parle. Doucement, calme-toi, ok? Ces trucs peuvent blesser, alors. Baisse le flingue, moi j'arrive pas à avoir une discussion comme ça, c'est possible? S'il te plaît. Toi, donne-moi une bonne raison pour que je te mette pas maintenant une balle entre les deux yeux. Par exemple, sortir vivante, cette histoire, c'est une bonne raison, tu ne crois pas? Tu ne sais absolument rien de mon histoire. Ok alors, attends, laisse-moi voir si j'en sais vraiment rien. C'est toi qui as envoyé le message à Rodrigo, c'est toi qui l'as mis sur la piste de Nicole, puis t'as perdu le contrôle et tu ne voulais pas que tout ça arrive. Alors dis-moi, est-ce que je me trompe ou pas? Nicole faisait partie du peu d'amis qui me restaient. Je te crois. Je sais que c'est difficile de perdre un ami. Les vrais amis se font... Attends, tais-toi, attention. Crois pas que je me défile, hein? Bien sûr, je comprends. Et tu peux pas prouver ce que t'es en train de dire. Je suis là pour t'aider, Bob. Fais-moi confiance. Ah ouais? Oui. Comment? Et comment tu vas m'aider, hein? Dis-le-moi. Eh bien, ça dépendra de toi. T'as été embauché par quelqu'un, par une femme, n'est-ce pas? Une femme mozambicaine. C'est vrai ou pas? Attends, tu dois penser que je suis stupide, non? Non, je pense pas ça du tout. Tu veux quoi? Tu veux des aveux, non, hein? Je veux pas, je veux juste te parler avec toi. Est-ce que t'as un micro? Non, j'ai aucun micro. Tu ne crois pas que je viendrai avec des micros? Tu rêves? Attends, À poil. Attends, ton délire, c'est de voir les hommes nus, ou quoi? À poil et vite! Calme-toi, ok, j'ai aucun micro. Tu crois que je viendrai ici avec des micros? Y en a aucun, regarde. J'ai rien, regarde. Tu peux baisser ton arme. J'ai aucun micro, enfin. Faut que tu me crois, Bob. Y a aucun micro par là. Tu veux que je baisse mon pantalon aussi? Dis-moi. Fais-le. Aucun micro. C'est bon? Je peux? Gustavo, attends. Désolé, s'il te mais plaît. je dois faire ça tout seul.
Le requérant, Gustavo Martins, entend garder Nicole Santos, déclarée morte cérébrale, branchée aux machines qui lui fournissent un soutien vital, au motif que Nicole Santos est enceinte de lui. Cependant, ils ne sont pas mariés, ni ne sont de la même famille. La seule famille de Nicole Santos est sa mère, qui veut voir les machines débranchées. Bien que des cas similaires aient pu se produire dans d'autres pays, aucun cas de ce type n'a fait l'objet d'une décision de justice au Portugal. Et il n'existe donc pas de jurisprudence établie. C'est ainsi que pour prendre une décision, le tribunal ne peut se baser que sur les faits et la loi. Et en accord avec cette dernière, la décision de débrancher les machines ou non revient à la famille, et dans ce cas à la mère de Nicole Santos. Je t'avais déjà dit que cette pauvre fille ne valait rien. Je suis le père. Si j'étais toi, j'aurais vraiment des doutes là-dessus. Mais indépendamment du fait que Nicole soit enceinte, son bébé, mon fils, ne pourra naître que si les machines restent branchées. Bonjour, vous êtes la mère de Nicole Santos? J'aurais besoin de vous parler. Vous pouvez m'accompagner? Je peux venir aussi? Vous savez bien que non. S'il vous plaît, la décision que prendra cette dame m'affectera directement. Je suis le père du bébé. Vous allez débrancher les machines? Ne faites pas ça. Gustavo, désolé, ne faites pas mais ça. Gustavo, non, vous non, devez s'il vous sortir. plaît, arrêtez. J'appelle la Je vous en prie, arrêtez. Calmez-vous. C'est mon fils, vous ne pouvez pas faire ça. Je vous demande je vous en prie, de ne faites pas sortir. ça. Calmez-vous. Ne le faites pas, je vous en supplie. C'est votre fille, s'il vous plaît. Vous allez faire quoi? Je vais signer. Moi, je dis qu'ils peuvent la débrancher tout de suite. Je vous en prie, laissez-moi une chance, arrêtez, s'il vous plaît. Vous allez faire exactement comme le père de cette pauvre fille. Il m'a promis monts et merveilles, et puis il a disparu du jour au lendemain. Je ne vais pas faire ça. Je vais signer ce papier et en finir avec toute cette histoire. S'il vous plaît. Je ne veux pas qu'elle ait un bébé. Arrêtez, laissez-moi une chance d'être père. Heartbreak, heart bright, heart saved, heart fight. Can we all fight for it? But can we all find? Tu es plus calme? Comme tu peux le voir, il n'y a aucun micro sur moi. Écoute, Bob. Je veux juste savoir qui est la personne qui t'a embauché. On t'a trompé. Tu t'es fait avoir. Et le pire dans tout ça, c'est que ta meilleure amie est morte. Et pense à une chose. À l'heure actuelle, que tu le veuilles ou non, t'es un témoin gênant et tu sais ce qu'ils font avec eux? Ils les éliminent, comme le mécanicien qui a fait l'expertise de l'accident. T'as pensé à ça, ou pas? Écoute, tu viens de dire toutes ces choses. Et t'attends que j'ouvre la bouche. Hein? Tu crois quoi, mon vieux? À l'heure qu'il est, c'est bien plus facile pour moi de te coller une balle et de sortir d'ici. Oui, c'est vrai, tu as raison, mais ce que tu veux, c'est vraiment me tuer? Je ne le crois pas, non. Tout comme t'as pas voulu tuer ton amie Nicole. Maintenant, tu n'as que deux choix. Soit tu me tues, tu me tires une balle, et tu vas fuir le restant de tes jours. Soit tu décides de m'aider à trouver les vrais coupables de cette histoire. Les coupables de la mort de ton amie Nicole, ta seule amie. Si le pouvoir de décision est dans les mains des parents directs, Nicole Santos est enceinte depuis 14 semaines et le père de l'enfant, Gustavo Martins, a manifesté au tribunal son intention de garder le bébé et donc que s'il naissait, il assumerait tous ses devoirs de père. La gestation est parfaitement possible malgré toutes les circonstances. C'est pourquoi, si le tribunal ordonnait que l'on débranche les machines, il ordonnerait la mort d'un être. Et c'est, dans le fond, ce qui est en cause ici. En ce sens,
Le tribunal décide que les machines restent branchées jusqu'à ce que le bébé de Nicole Santos soit prêt à naître. Notre fils va naître. Notre fils va naître. Bon, Bob, ton niveau de tireur est un peu... Mais enfin, tais-toi. Tais-toi. C'était soit là, soit dans ta tête. Qu'est-ce que tu préfères? Hein? Écoute, je veux juste t'aider, ok? Je peux m'habiller ou je reste comme ça, le torse à l'air? Je peux? Vas-y. Calme-toi, ok? Je veux juste savoir, qui est entré en contact avec toi? C'est tout. C'était par téléphone. Ok. Un homme et une femme. D'abord, c'était une femme et elle m'a dit ce que je devais faire. Ok. Et ils t'ont pas donné de nom, ils t'ont rien dit? Tu crois quoi? Bien sûr que non. D'ailleurs, ils m'ont même pas demandé mon avis. J'ai reçu l'argent en cash. Et c'est tout ce que j'avais besoin de savoir. D'accord. Et la voiture? Comment est-elle arrivée dans tes mains? Je sais pas. Quelqu'un a laissé la voiture dehors, avec les clés dans ma boîte aux lettres. Alors explique-moi. Qu'est-ce qu'ils t'ont demandé de faire exactement? Au début, je devais prévenir le maestro que Nicole était à la maison. Et après, elle devait juste s'échapper avec la voiture. Ok. Elle devait s'échapper. Elle s'échapperait, c'est ce qu'ils m'ont dit. Qu'elle allait s'échapper. Mais c'est à cause de la voiture qu'elle est morte, c'est ça? Nous connaissons enfin la décision du tribunal dans l'affaire Nicole Santos, qui a provoqué de grands remous dans la société portugaise. D'après nos informations, le tribunal a décidé que Nicole Santos devrait être maintenue en vie jusqu'à la naissance du bébé. Une décision inédite dans la justice portugaise. Génial. C'est génial. C'est super. Super. Que eu já conheci. Tem algo especial que eu nunca vi. E quando ela olhou para mim, logo senti um aperto no meu coração. Deu pra perceber que ela é meio louca. Disse que queria me beijar na boca. Vai com calma. O hipopótamo também tá aqui. Elle lui a menti. Bon, allez, calmez-vous, mon père. Ne vous inquiétez pas, les médicaments vont faire effet. Elle lui a menti. Qui? Victoria. C'était que des mensonges. Est-ce qu'il te manque? Oui, chérie, beaucoup. Ne sois pas triste. Tu es une petite fille si gentille. Hein? Moi, je suis triste. J'ai peur que Père Francisco meure. Non, ma chérie, tout va bien aller, il ira mieux, tu verras. C'est vrai? Oui, on va dire que oui, parce qu'on a tous besoin de lui à Chimbengo, n'est-ce pas? Le père, c'est un peu le père de tous. Le père du Canisso. Je sais, chérie. Dis-moi, le père Francisco,
était très ami avec la mère de Jaime, Vittoria, c'est vrai? Très ami. Il était ami de Vittoria et de Veronica. Il était triste quand elle est morte. Oui, j'imagine. Pourquoi tu me demandes ça? Oh, juste comme ça, ne t'inquiète pas. Not sure what I have to do. In a line waiting to pass through. This place is filled with secrets, and I'm not froze. Not sure if I should sell my soul. Hard to think, but chains that hold me down. Step by step, I meet my fate. Maybe I'll be saved. La voiture que Nicole conduisait est au parking de la police. Ok, t'as eu accès à la voiture? Qu'est-ce qu'elle a, la voiture, Mathias? Qu'est-ce qu'elle a, cette voiture? La voiture est la solution à cette enquête. Je te le garantis. Et j'en suis sûr. Le mécanicien a été tué à cause du rapport d'expertise. J'en suis certain. Enquête dessus, Camacho. Je te demande juste ça, rien d'autre. Ok. Je vais le faire. Eu sei que está tudo errado e que eu não tenho chances para tu voltares para mim. E também fui o culpado por hoje a nossa relação conhecer o fim. Je pensais pas que tu reviendrais à Lisbonne de sitôt, franchement. J'adore surprendre. Ah, c'est une de tes principales caractéristiques, pas vrai? Mais dis-moi, comment ça s'est passé? Ça allait? Oui, très bien, très bien. J'ai fait vite. Et toi? Oh, ici tout va bien, t'inquiète pas. Je vais tout de suite à une réunion à l'université. Apparemment, ils sont intéressés par une convention sur nos systèmes informatiques. Tu ne m'en as jamais parlé? Ouais, c'est normal, c'est tout récent, tu vois. Et ça peut être une affaire très juteuse, hein. Franchement, on pourrait avoir une belle opportunité et s'en mettre plein les poches. Comme on dit souvent, il suffit de mettre le doigt dans l'engrenage, et c'est quoi la suite déjà? J'ai oublié. Allez, j'y vais. Et bon retour parmi nous. À bientôt, Afonso. Comment? C'est comme ça maintenant, personne ne dit rien? Écoute, cette voiture est une preuve dans une affaire de crime. Et pas que ça se reproduise plus, tu m'as compris? Ouais, ciao. Il s'est passé ce que je crois? La voiture a disparu. Se inveja matasse, haveria quem caísse duro no chão. Se a cobra me picasse, sugava o veneno pra não ficar sem mão. Liberta essa maldade. Não há remédio para aliviar essa tensão. Põe a mão na cabeça. Não é juiz pra ditar a sentença e ser livre. Ser livre. Ser livre. Ser livre. C'est ce que j'appelle un travail propre et bien fait. C'est sûr que maintenant, notre cabinet maison va faire partie des grands cabinets d'avocats. T'imagines pas combien de clients vont venir. L'important, c'est qu'on ait sauvé la vie d'un enfant. Ce qui est encore plus étrange, n'est-ce pas, Patricia? Qu'est-ce qui est étrange? Normalement, tu me demanderais déjà une bière, ou même deux, pour fêter ça. Donc il y a sûrement quelque chose qui... Qu'est-ce qu'il y a? Je crois que tu devrais venir à Maputo.
Le père de ton fils a été admis à l'hôpital. Il a la malaria. Et on ne sait pas s'il va vivre ou mourir. C'est le prêtre, c'est ça? Bon, allez. Pourquoi tu ne l'appellerais pas au lieu de rester comme ça? Tu peux utiliser mon téléphone si tu veux. Ça fait presque 2 ans que j'essaie d'oublier Francisco. 2 ans, et on dirait que c'était hier. C'est dur, j'arrive pas à être à ses côtés, c'est horrible même. On dirait que le temps a réouvert la plaie. Quand c'est l'amour, le temps augmente la douleur et ne soigne pas. Quero ser teu cobertor no pico do inverno. Quero ser o teu suporte, o senhor da tua sorte. Quero ser o teu refúgio se a tempestade vier. Quero ser a tua luz, o guru dos teus sonhos. Quero ser a solução quando já não houver esperança. Quero ser a tua claque na torcida pra seres a mulher mais feliz desse mundo. Salut, ma jolie. Salut, Salomé, comment ça va? Je vais bien. Mais je parie que t'appelles pas pour avoir de mes nouvelles. C'est si évident. Personne ne s'attend à ce que tu oublies du jour au lendemain. Comment il va? Encore à l'hôpital, Patricia. Apparemment, c'est la malaria. C'est grave? On sait pas encore, mais il a beaucoup de fièvre. Tu penses venir le voir? Non, je ne pourrais rien faire. Mais tiens-moi au courant, d'accord, Salomé? Bien sûr. Merci. Patricia, t'as pas besoin de me remercier. Et dès que j'ai un peu de temps, je fonce à l'hôpital pour voir comment il va. Ne t'en fais pas. Écoute, je dois recevoir quelqu'un pour régler un problème, là. D'accord. Ah, ils viennent d'arriver. Patricia, on se parle plus tard, d'accord? Bisous, 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 ciao. Ah, c'est super que vous soyez là. Entrez. Qu'est-ce qui se passe? On va voir si vous arrivez à faire quelque chose. J'en ai marre d'essayer. Il veut juste partir. Il est où? Dans la chambre, enfermé, il me laisse pas entrer. On y va? Tu rigoles, et il est où, là? Je savais que je pouvais pas le laisser tout seul. C'est une blague ou quoi? Mais pourquoi a-t-il fait une chose pareille? J'y crois pas, on vient de perdre la seule piste concrète qu'on avait contre ma tante dans l'affaire des containers, c'est pas possible. Reflexos de uma vida, mar aberto, água que traz a melodia sentida, vivida e sem olhar atrás. Abraço que me espera, uma mentira que é preciso